Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l'Union africaine a octroyé un don de vaccins à la Zambie. En effet, l'UE a alloué à la Zambie 8,7 millions de doses de vaccins. En plus des doses du mécanisme COVAX, la Zambie pourrait se voir allouer 25 millions supplémentaires de doses de vaccins Pfizer et AstraZeneca d'ici décembre, explique Emmanuel Mwamba, ambassadeur de la Zambie en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine. À ce jour, ce pays d'Afrique australe compte 45 337 cas confirmés et 639 décès. Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique, le continent est proche d'atteindre la barre de 3,4 millions de cas confirmés de Covid-19. L'agence continentale a signalé un total de 3 393 591 cas d'infection. Pour ce qui est du nombre de décès, il s'élève désormais à 83 901. Concernant le nombre de guérisons, il s'établit à 2 854 275. Notons que les pays africains les plus touchés en termes de nombre de cas d'infection incluent l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et l'Éthiopie. L'Afrique du Sud demeure toujours le pays le plus affecté du continent en termes de nombre de décès. La Tunisie a annoncé par le biais de son ministre des Affaires étrangères que le chef de la diplomatie tunisienne, Othman Jarandi, a été testé positif au Covid-19. En effet, c'est M. Jarandi lui-même qui a confirmé l'information dans un tweet. Il déclare qu'aujourd'hui, mes tests ont confirmé que j'avais le Covid-19 malgré toutes les précautions nécessaires et le respect du protocole sanitaire. M. Jarandi a indiqué que des symptômes graves l'avaient incité davantage à continuer ses efforts en vue de fournir des vaccins pour protéger les compatriotes de cette épidémie. Au milieu de ma résistance face à ce virus, je voudrais faire l'éloge du travail et l'effort grandiose déployé dans le silence par le président de la République, de l'équipe du comité scientifique et de nos ambassadeurs à l'étranger. Afin de faciliter les déplacements en Afrique de l'Ouest, les pays membres de cette région viennent de s'engager à harmoniser les prix des tests PCR pour détecter le Covid-19 à $50. L'annonce a été faite samedi 23 janvier par Jean-Claude Brou, président de la commission de la CEDEAO. D'après lui, il fallait harmoniser les prix du test pour donner aux voyageurs une meilleure visibilité. Certains pays comme le Ghana et le Nigeria font payer jusqu'à $150 le test, ce qui peut inciter les voyageurs devant effectuer des tests au départ et à l'arrivée à limiter leurs déplacements. Il faudra donc désormais payer l'équivalent de $50 américains dans les 15 pays membres de la CEDEAO. Alors que le Zimbabwe connaît un pic d'infection au Covid-19, le pays vient de franchir la barre de 1005 décès dus au virus. Parmi les personnes qui ont succombé au virus, on note aussi la disparition de 3 ministres du gouvernement au cours des 10 derniers jours. Le Zimbabwe craint que la variante sud-africaine plus contagieuse au virus soit arrivée dans le pays alors que de milliers de Zimbabwéens vivant dans les pays voisins sont rentrés chez eux pour les vacances de décembre. Ce pays d'Afrique australe a enregistré depuis le début de la pandémie 31 320 cas, 22 250 guérisons et 1005 décès.